Namasté à tous, Yogini Yogi. Bienvenue à nouveau sur la chaîne de yoga Jujuna Yoga. On va pratiquer aujourd'hui 2 postures de centre. Donc, qu'est-ce qu'une posture de centre? C'est une posture qui va venir engager les abdominaux. Et donc, on va venir resserrer les abdominaux ou amener le nombril contre la colonne vertébrale. C'est ça, engager les abdominaux. La première posture est une posture d'équilibre sur un pied. C'est la posture du guerrier 3. Donc on va tout simplement venir basculer le corps en avant et amener les bras dans le prolongement de la tête. Ça, c'est le guerrier 3. Et la deuxième posture, un peu plus complexe, est le corbeau. On viendra étudier cette posture. Mais avant tout ça, on va venir s'échauffer un peu. On se calme, on prend du temps pour soi. Venez dans une posture confortable de tailleur ou bien sur les genoux. Et venez déposer vos mains sur les genoux, paume de main vers les cuisses ou vers le plafond. Et venez fermer les yeux quelques instants pour vous recentrer. Amenez votre regard vers l'intérieur de vous et essayez d'oublier votre quotidien, vos soucis, votre fatigue, le stress, le froid peut-être, parce qu'il fait très froid en ce moment. Prenez cet instant pour vous et détendez-vous. Sentez votre corps de plus en plus lourd sur le tapis. Les os des fesses s'enfoncent à chaque expiration davantage dans le tapis. Vous travaillez votre ancrage. Puis délicatement, on va venir ouvrir les yeux, déposer le regard d'abord sur le sol et amener-le à l'horizontale. On va tout de suite pratiquer une petite respiration énergisante qui va venir engager le nombril contre la colonne vertébrale. C'est la respiration de Kapalabhati. Donc je rappelle, dans cette respiration, vous amenez sur les expires le nombril contre la colonne. Les inspires sont normales, naturelles. J'inspire. Et sur les expires, je vais à la fois ramener le nombril contre la colonne et expirer l'air par le nez de manière un peu sonore. J'inspire et j'expire. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Il n'y a que le ventre qui se contracte, les épaules restent complètement détendues, les cervicales détendues. C'est un travail vraiment ici d'abdominaux. On va essayer pendant 1 minute de pratiquer ce pranayama très énergisant. Kapalabhati, la respiration du crâne brillant. Donc allez-y, inspirez, expirez à votre rythme, préparez-vous pour 1 minute de Kapalabhati. On va accélérer un tout petit peu le rythme sur la fin de la respiration. J'inspire, j'expire. Et on est parti, inspire, expire, nombril colonne, inspire, expire, nombril colonne. Une 3e fois, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Encore 30 secondes. On accélère un petit peu. Comme une pompe.
10 secondes, on accélère. Et on relâche complètement, relâchez bien le ventre. Gardez les yeux fermés. Observez vos sensations après cette respiration très énergisante. Inspirez, expirez à votre rythme. Puis on va faire une petite rétention de souffle pendant 15 secondes. Vous allez inspirer confortablement. Venir abaisser le menton contre la poitrine et vous retenez votre souffle pour 15 secondes. Redressez la tête et expirez complètement. Accueillez vos sensations. Peut-être sentez-vous l'énergie circuler, un peu de chaleur au niveau du ventre, les abdominaux qui ont travaillé. Peut-être vous sentez-vous un peu plus ancré, un peu plus présent à vous-même. On va venir ouvrir les yeux tout doucement. Et on va tout de suite passer à l'échauffement. Venez vous mettre en 4 pattes. Mains en dessous des épaules, genoux en dessous des hanches. On va crocheter les orteils. Et on va inspirer, on va venir regarder vers le ciel. On creuse le bas de dos. J'expire, j'arrondis le dos et je viens regarder mon nombril. Encore une fois, inspirez. Expirez, regardez le nombril. Donc là, c'est pareil, on engage bien les abdos dans la contraction, ici. Travail d'abdominaux. Une dernière fois, j'inspire, je regarde vers le ciel. Et j'expire, j'arrondis le dos. Puis on va à nouveau étendre les coups de pied sur le sol. J'inspire ici, j'expire, j'amène le genou droit. Et j'essaie de toucher mon front avec. Donc encore une fois, je contracte mes abdominaux. On reste ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche. Je reviens dans un dos droit. Je réallonge la colonne. Et j'inspire. Expirez côté gauche. J'amène mon genou gauche vers mon front. Et on reste pour 5, 4, 3, 2, 1. Je redescends la jambe. On va venir s'installer sur les talons. Asseyez-vous sur vos talons ici. Et on va faire des petits mouvements de poignets. Donc vous pouvez faire des cercles. Plusieurs fois sur les deux mains en même temps. Puis changer le sens plutôt vers l'intérieur. Vous pouvez également entrelacer vos doigts et faire des petits cercles comme ça. Donc la posture du corbeau qu'on va pratiquer tout à l'heure est une posture qui demande à travailler les poignets et qui demande à avoir des bras assez forts. Donc comment faire pour renforcer ses bras? Eh bien, vous pouvez faire des petites pompes du yogi, des chaturanga. Vous pouvez aussi vous entraîner à faire exactement le même exercice de chaturanga mais contre un mur. Donc renforcer ses bras pour la posture du corbeau me paraît indispensable. Sur des bras sans aucun muscle, la posture du corbeau ne tiendra pas. Donc il y a tout un petit travail préalable à faire avant d'aborder la posture. Mais après, vous pouvez évidemment le faire à votre rythme. On va faire aussi des petits flashs avec les mains pour bien travailler les doigts, les poignets. Voilà, vous en faites à peu près 15. Et vous relâchez. Et on va tout de suite venir se mettre debout pour pratiquer notre salutation au soleil B. Alors, pas beaucoup de soleil aujourd'hui. Ce serait plutôt salutation à la neige, au mauvais temps, au froid. Venez vous mettre à l'avant de votre tapis. On est parti pour les postures de centre. Donc, les pieds joints ensemble, les gros orteils joints.
Les jambes très engagées, le coccyx légèrement rentré vers l'avant, pas cambré, rentré, les épaules roulées vers l'arrière, la poitrine un petit peu ouverte, les bras de chaque côté du corps avec de l'énergie jusqu'au bout des doigts. Et on va inspirer, on va venir s'installer dans la posture de la chaise. Donc ici, rentrez bien le nombril contre la colonne, posture de centre aussi. Comme ça, vous arrondissez un petit peu le bas de dos. J'inspire à nouveau, j'expire, j'approfondis la posture. Je continue de rentrer le nombril vers la colonne. Expirez, joignez les mains à la poitrine et plongez vers l'avant. Vous pouvez évidemment plier les jambes si vous avez besoin. J'inspire pour le dos plat. Vous pouvez placer vos mains sur vos tibias ou sur vos cuisses pour plus de confort. Et là, vous allez redéposer vos paumes de main au sol, dégager jambe droite, jambe gauche, posture de la planche, posture de centre également. Engagez bien les abdominaux ici. On reste pour 5, 4, 3, 2, 1. Ici, vous avez l'option d'inspirer, d'expirer, de déposer les genoux, la poitrine et le menton au sol. Moi, pour préparer le corbeau, je vous conseille plus, si vous vous sentez capable, d'inspirer ici et d'expirer, de descendre dans un chaturanga. Inspirez ici pour le petit cobra. Vous pouvez vérifier que vous levez vos mains sans problème. C'est juste le haut de dos qui travaille. Puis venez crocheter les orteils, repoussez le sol, amenez les fessiers vers le ciel. Pour le premier chien tête en bas, pliez la jambe droite, pliez la jambe gauche, encore une fois droite, gauche, sentez bien tout l'étirement. Si vous essayez d'amener vos talons vers le sol, tout l'étirement des ischio-jambiers, des muscles qui vont des fessiers jusqu'aux talons. Et tout l'étirement du coccyx jusqu'au sommet de la tête d'un autre côté. Puis inspirez, venez lever votre jambe droite vers le ciel en rotation interne, les orteils regardent vers le sol. Expirez, amenez le genou à la poitrine, on reste ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Posez le pied entre les mains et préparez-vous à vous relever en guerrier 1. J'inspire, je me redresse en guerrier 1. Donc le talon est soulevé dans cette posture, le coccyx bien rentré, regardez vers le ciel, les bras peuvent être joints ou écartés de la largeur des épaules. Et là, on va préparer la posture du guerrier 3, la première posture de centre. J'inspire ici, j'expire, j'abaisse le haut du corps. Et je me redresse, j'inspire, j'expire une deuxième fois, je me redresse, et une dernière fois, inspire, expire. Et je me redresse. Puis, sans trop gigoter, je vais venir placer les mains à la taille. Je recule un peu ma jambe pour être dans l'axe de la caméra. Et je viens porter tout mon poids de corps sur la jambe droite. J'inspire, je me grandis ici. Et j'expire, je plonge le buste en avant, ma jambe arrière se lève. Les orteils regardent vers le sol, rotation interne de la cuisse, j'engage mon quadriceps de la jambe de terre. Puis, main en prière ici. Si jamais vous tombez comme moi en ce moment, pliez la jambe de terre. Et retrouvez votre posture. Les bras en avant. Et les bras en avion. Puis pliez la jambe de terre, venez déposer le pied arrière à 90 degrés. Et optez pour un guerrier 2 ici. Guerrier 2. Regardez bien votre majeur du bras avant, ouvrez bien la poitrine. Pensez à l'écartement de vos hanches. Puis vous allez venir déposez vos mains au sol et trouvez la posture de la guirlande. Alors je me mets de face. Écartez vos pieds un peu plus larges que le bassin. Venez installer vos bras
vos mains plutôt en prière devant le cœur. Et avec vos coudes, vous ouvrez vos genoux. Posture d'ouverture de hanche. J'inspire ici, j'expire. Vous pouvez engager les abdominaux, bien sûr. J'inspire, j'expire. Pensez à votre colonne qui s'allonge, qui s'étend. Et j'inspire, j'expire. Donc je me remets dans la posture sur le tapis. Donc on est dans cette posture-là. Et c'est là qu'on va placer notre corbeau. Vous allez venir poser vos mains au sol. Donc les doigts sont positionnés un peu comme vous voulez, comme vous le sentez. Moi, j'ai mes index qui sont légèrement tournés l'un vers l'autre. Mes bras sont écartés à peu près largeur d'épaule. Donc ça, c'est la première chose, la position des paumes de main sur le sol. Ensuite, je vais venir lever mon bassin, rapprocher un petit peu mes pieds largeur du bassin. Et là, je vais me mettre sur les demi-pointes. Donc vous êtes dans une posture un petit peu bizarre. Je vais plier mes coudes. Et là, je vais installer mes genoux dans mes aisselles qui forment une espèce de cale. Et une fois que j'ai ça, c'est déjà très très bien. J'ai déjà la moitié de la posture. À partir de là, vous pouvez lever un pied, lever l'autre pied si vous ne vous sentez pas de faire la posture complète. La posture complète nécessite de basculer son poids de corps en avant, de venir lever une jambe, et de bien regarder à l'avant du tapis. C'est une posture difficile. Pendant la posture, vous devez évidemment engager les abdominaux. Puis, remettez-vous en chien tête en bas. On va récapituler tout ça dans quelques instants. On va tout de suite passer à la jambe gauche. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Toujours en rotation interne des orteils. Expirez, amenez le genou à la poitrine. On reste pour 5, 4, 3, 2, 1. Déposez le pied entre les mains. Et là, préparez-vous à vous relever en guerrier 1. J'inspire, je me redresse. Rentrez bien le coccyx. Et j'inspire ici, j'expire, j'abaisse mon corps en avant, mon haut de corps. Je me redresse. J'inspire ici. Et je penche le corps en avant une deuxième fois. Et j'inspire, j'expire, corps en avant une troisième fois. Et là, vous allez placer les mains sur les hanches, basculer votre poids de corps vers l'avant. Et penchez votre corps en avant, levez la jambe à l'arrière. Posture d'équilibre sur une jambe, pas facile du tout. Fixez un point sur votre tapis et ne bougez plus votre regard. Main en prière devant le cœur. Pressez bien les doigts l'un contre les uns contre les autres, ça vous donne un axe central. Puis les bras en avant. Et les bras en arrière. Décidément, ça ne tient pas aujourd'hui. Puis pliez la jambe avant. Déposez votre pied arrière à 90 degrés. Ouvrez les bras en guerrier 2. Posture d'ouverture de hanche, guerrier 2. Puis venez rapprocher la jambe arrière à côté de votre jambe gauche. Descendez votre bassin entre vos jambes. Placez les mains en prière devant le cœur. Et venez ouvrir les genoux avec vos coudes. Pressez les paumes de main les unes l'une contre l'autre et les doigts les uns contre les autres. Vous pouvez fermer les yeux ici quelques instants. Sentez la colonne qui s'allonge progressivement du coccyx jusqu'au sommet de la tête.
va venir faire le corbeau de l'autre côté. Donc placez bien vos mains. Placez vos pieds. Tendez, levez votre bassin vers le ciel. Mettez-vous sur la demi-pointe. Placez vos genoux dans les petites cales de vos aisselles. Regardez un point au loin et basculez votre poids de corps. Vous pouvez lever une jambe, lever l'autre jambe, reposer une jambe, replacer la posture. Et redéposer. Posture de Balasana pendant quelques instants. Respirez bien dans la posture de Balasana. Posture de détente. Restez plusieurs respirations dans cette posture. Donc, je récapitule un peu pour la posture du corbeau. Alors, du corbeau, quand les genoux sont vraiment dans la cale des aisselles. De la grue, Kakasana, quand les genoux sont plutôt sur le côté, au niveau des jambes. Les genoux, en fait, viennent sur les côtés des bras. Ça, c'est la posture de la grue. Ce sont deux versions différentes. Le placement des mains, première chose. La deuxième chose, venir lever son bassin, se mettre sur la pointe des pieds et placer la posture, les genoux. Troisième chose, on engage les abdominaux, on vient fixer un point à l'avant du tapis. Et enfin, la quatrième chose, on déporte son poids de corps vers l'avant, on vient dépasser ses poignets. Le poids de corps est un petit peu au-delà des poignets. Et là, on peut commencer à lever une jambe, lever l'autre. C'est une posture très difficile qui demande beaucoup de pratique et beaucoup de confiance parce que c'est une posture qui fait peur. Les gens ont en général peur de tomber sur la tête et c'est vrai que ça peut se produire. Donc si vous voulez vous entraîner à la maison, placez des coussins devant vous, bien moelleux, comme ça si vous tombez, vous tombez sur du moelleux. J'espère que vous y voyez un tout petit peu plus clair dans la posture de Bakasana, le corbeau. On va y revenir très bientôt, c'est promis. C'est encore une fois une posture qui demande du temps. Donc si vous n'y arrivez pas tout de suite, c'est pas grave, renforcez vos bras, travaillez vos poignets. C'est une posture très belle, mais très difficile qui demande de la patience. À très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Jujuna Yoga. Namasté.